Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique. On va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc et on arrive aujourd'hui à Luc 16, les versets 1 à 15 que je vous invite à lire ensemble. Jésus dit encore à ses disciples: un grand propriétaire avait un gérant. On vient lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit: qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. Le gérant se dit: que vais-je faire puisque mon maître m'a enlevé la gestion de ses biens? Travailler comme ouvrier agricole, je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier: combien dois-tu à mon maître ? 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répond celui-ci. Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. Ensuite, il dit à un autre: et toi, combien dois-tu ? 500 sacs de blé. Prends ta reconnaissance de dette, reprend le gérant, et inscris-en 400. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné ? Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens, qui étaient très attachés à l'argent, se moquaient de Jésus. Mais il leur dit: vous faites passer vous-même pour juste aux yeux de tout le monde, mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. C'est un texte qui est un petit peu compliqué, en tout cas au premier abord, et c'est ce texte que l'on aborde aujourd'hui, et je vous invite à reprendre tout d'abord les événements qui se déroulent dans cette parabole. Dans cette parabole, on voit un homme qui est employé comme gérant par un grand propriétaire. Rien de très surprenant jusque-là, ça arrivait assez souvent. Ce qui arrive ensuite, c'est qu'on rapporte à ce propriétaire que son gérant gaspille ses biens. Et donc le gérant va avoir une réaction qui nous paraît tout à fait légitime, tout à fait justifiée, c'est qu'il va décider de virer son gérant à cause de ça, et donc il lui dit remets-moi tes comptes parce que je vais te virer. Et donc le gérant a une petite marge de manœuvre, il peut faire un petit peu encore ce qu'il veut avec les comptes, le temps qu'il les rende au gérant. Et ce qu'il fait, c'est qu'il sait qu'il va perdre son emploi et il se demande ce qu'il va faire après avoir perdu son emploi. Et tout de suite, ce qui lui vient en tête, en fait, c'est une idée de travail honnête. Il a cette idée d'être un travailleur, un ouvrier agricole. Mais tout de suite, il dit non, j'en ai pas la force. Et là, cette excuse nous paraît vraiment assez peu valable parce que c'est un homme qui a l'air en bonne forme et il aurait tout à fait pu faire ça. En fait, lui, il va chercher une manière d'avoir un profit rapide sans se fatiguer. L'idée de se fatiguer, de travailler honnêtement ne lui plaît pas et en fait il va balayer tout de suite cette solution et il va se tourner vers une solution qui relève de la ruse malhonnête. Ce qu'il fait, c'est qu'il va aller voir des personnes qui doivent des richesses à son maître et avec eux, il va falsifier le montant qu'ils doivent à son maître en le revoyant à la baisse. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Eh bien, il fait ça pour s'assurer d'être dans les bonnes grâces de ces personnes, pour qu'ensuite elles puissent l'accueillir quand il sera dans le besoin, peut-être même lui donner un travail. Et enfin, eh bien, le maître qui a été lésé par la manœuvre de son gérant, là c'est vraiment une surprise, il ne va pas le réprimander, il ne va pas dire que c'était mal ou quoi, il admire l'habileté
avec laquelle il s'y est pris pour faire tout cela. En fait, c'est incroyable de voir à quel point rien ne va dans cette histoire. Dans cette histoire, tout le monde est corrompu, personne n'est honnête. Même le maître, qui lui ne commet pas d'actes malhonnêtes, au final, il est impressionné par la manière dont son gérant a mis son habileté au service de sa malhonnêteté. Et ça en dit long sur ses motivations personnelles. Clairement, cette histoire qui est racontée par Jésus, elle ne montre pas une attitude à suivre. Jésus ici appelle ses disciples à se détacher de l'attrait des biens, de l'attrait des richesses pour se rapprocher de Dieu. Mais du coup, il y a un verset qui est quand même difficile à comprendre quand on dit ça. Comment on peut comprendre ce verset qui dit « Si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis, ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. » En fait, c'est un parallèle que Jésus est en train de faire, un parallèle entre l'attitude mauvaise du gérant et la bonne attitude que nous pouvons avoir. Si ce gérant-là, il s'est servi de richesses mal acquises pour se faire des amis terrestres, eh bien nous pouvons changer la donne. Nous pouvons utiliser ces richesses pour le bien et ainsi nous rapprocher de l'ami qui nous prépare, lui, une demeure éternelle. C'est Jésus. Alors attention, ce texte et ce verset en particulier, ce n'est pas un encouragement à faire du profit coûte que coûte tant qu'on l'investit ensuite dans le royaume de Dieu. On pourrait dire, c'est pas grave si je paye un peu moins d'impôts que ce que je devrais, c'est pas grave si ça ou là j'oublie un petit peu de payer certaines choses parce que après je le réinvestis dans l'église, c'est pour Dieu. Non, non, non. Dieu nous appelle à être honnêtes. Dieu nous appelle aussi à changer de maître. C'est ça qui est ici. C'est un encouragement à changer de maître. Un encouragement à changer d'attitude parce que nous changeons de maître. Lorsque notre maître c'est l'argent, nous allons chercher à tout prix à faire le plus de profit possible. Mais lorsque notre maître c'est Dieu, c'est Jésus, eh bien nous allons nous concentrer sur lui. L'argent, la richesse et la recherche de cette richesse peut tellement facilement devenir notre maître. Mais Jésus est clair sur ce sujet, il n'est pas possible de servir deux maîtres à la fois. Alors choisissons. Choisissons dans quelle direction nous allons aller. Choisissons ce qui va recueillir le plus grand de nos efforts. Être plus proche de Jésus, être plus proche de Dieu, ou bien être plus riche. Ce choix, je ne peux pas le faire pour vous, c'est à chacun de le faire, mais il faut le faire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.